Bonjour à tous, c'est toujours le jeu de ping-pong entre les députés, les démocrates et la Cour constitutionnelle dans le dossier de désignation des représentants des premiers dans les structures nationales et autres instances sous-régionales. Aux dernières injonctions assorties d'ultimatum de la Cour constitutionnelle, les seconds répondent par une conférence de presse dont vous aurez la teneur dans les journaux qui en font le point. La une des journaux et la revue de presse vous en donnent une idée plus précise. Mais entre les deux extrêmes qui font l'essentiel de votre matinale ce matin, de sa deuxième à sa quatrième partie, vous aurez le débat qui va analyser la posture des deux entités engagées dans un dialogue comme de sourds. Mais les débatteurs ne parleront pas que de ça. Ils diront deux mots au sujet de l'implication de plus en plus prononcée désormais de Patrice Talon dans l'actualité et les affaires de la sous-région. Naguère discret et toujours représenté par son ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, remplacé depuis peu. Patrice Talon va lui-même au sommet maintenant et se prend même des rôles comme hier au mini-sommet de la CEDEAO tenu à Abuja. Analyse et commentaires à suivre. Nous sommes mercredi, n'oubliez pas les rendez-vous de la journée du mercredi sur Actu Matin. L'économie avec Jacques Degbé pour se réjouir de la conquête du Bénin, du marché américain par le Bénin du côté des tenues et du textile. Ce que je ne comprends pas avec Franck Aounoum, qui a donné la parole à des citoyens pour leurs avis, eh bien, toutes ces rubriques sont à suivre. Merci d'être à nouveau. Et nous voici donc au premier rendez-vous sur Actu Matin. C'est la une des journaux et nous commençons par Fraternité. Dernière décision de la Cour constitutionnelle relative au Parlement. Le coup de gueule du parti Les Démocrates. Noureni Achadé, notre objectif n'est pas la course derrière les postes, mais une justice. Alimentation des enfants pendant les vacances. Les conseils précieux pour une santé optimale. 18e édition du Salon national de l'artisanat au Bénin. L'apprentissage en l'artisanat à l'honneur. Le pari économique du président Nigeria, ça c'est une interactualité. Et puis vous avez aussi dans la colonne du quotidien Fraternité ce matin, eh bien, le communiqué du gouvernement près l'OECCA Bénin. Nous sommes avec Matin Libre maintenant et toujours cette actualité, cette fois-ci en manchette de Fraternité, de Matin Libre, pardon, suite aux décisions leur faisant injonction, la Cour de connivence avec la majorité selon les démocrates. Le matinal. Rencontre de la Troïka présidentielle de la CEDEAO, Talon investi d'une nouvelle mission à Abuja. Intense activité diplomatique dans le cadre de la CEDEAO. Le Bénin, carrefour des stratégies de réflexion contre le terrorisme. Et puis cette information qui pourrait vous intéresser justement, conférence de presse des démocrates. Eh bien, ils désavouent les dernières décisions de la Cour constitutionnelle. Passons maintenant au journal Les 4 vérités. Et ce titre, après le mini-sommet de la CEDEAO à Abuja, Talon au Mali, Burkina et Guinée bientôt. Il a été désigné par la Troïka au fin de renouer les discussions avec les autorités de ces trois pays-là. Défense des droits humains au Bénin. Vous avez qu'Amnesty International a outillé les journalistes. Détails à suivre. Et puis Bénin, 35 agents radiés de la police républicaine. Allez à la page 2 du quotidien pour en connaître davantage. L'événement précis. Première édition des assises des jeunes parlementaires francophones de la sous-région, de la région Afrique. Vlavonou lance les travaux à Cotonou. Réunion des chefs d'État au Nigeria contre le terrorisme. Talon Tinubu, Bazoum et Sissoko peaufinent de nouvelles stratégies sécuritaires. L'affiche du jour, et on va aller sur ce titre qui nous intéresse et qui concerne la police républicaine pour absence non justifiée. 35 policiers radiés de l'effectif de la police républicaine. Le Soleil Bénin Info.
Manœuvre politique de la perspective de la présidentielle de 2026, une sourde rivalité entre les potentiels dauphins. Décryptage fraude à la facture normalisée, la mise en demeure du DGI, le directeur général des impôts, aux tenanciers de bars et restaurants. Mutation d'agent à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC, le DAF suspendu et 5 autres cadres mis dehors. Nord-Sud quotidien, interdiction de l'exportation de la ferraille. Le journal vous propose à découvrir dans ses colonnes les raisons. Nous sommes maintenant avec la Relève Info, le sommet international de haut niveau sur les mines Mota à Paris. Forte présence des acteurs du secteur minier béninois, le ministre Samoa Dambi à la tête de la délégation qui a quitté Cotonou. Et puis soutenance de thèse en sciences économiques et de gestion, mention très honorable avec les félicitations du jury pour Dejila Guedivi Agbo Roland Nestor. Nous allons passer maintenant à la deuxième lecture, à la une de Fraternité. On va commencer par cette actualité politique, avec cette guéguerre, ce ping-pong entre le Parlement et la Cour constitutionnelle. Dernière décision de la Cour relative au Parlement. Le coup de gueule du parti Les Démocrates. Nous René à Tchadé. Notre objectif n'est pas la course derrière les postes, mais une justice. A déclaré donc le président du groupe parlementaire Les Démocrates dans les colonnes de Fraternité ce matin. Alimentation des enfants pendant les vacances, des conseils précieux pour une santé optimale. Détail à la page 4 du journal. 18e édition du Salon national de l'artisanat du Bénin. L'apprentissage en l'artisanat à l'honneur. 2 titres pour boucler la boucle. Le pari économique du président Nigeria Bola Tinubu, c'est une réflexion à découvrir dans les colonnes du journal Fraternité ce matin. Et puis, vous avez aussi dans ces pages le communiqué du commissaire du gouvernement près l'OECCA à Bénin à lire à la page 9 de la production de ce mercredi matin du journal Fraternité qui sort à Ménoté, c'est le quartier de Cotonou. Allez, on va voir maintenant dans ces pages quelles sont les actualités qui pourraient vous intéresser. On va commencer déjà par ce que partagent les quotidiens majoritairement ce matin en manchette. Cette sortie médiatique, je dois dire, donc, du parti Les Démocrates, et pour être plus précis, des députés Les Démocrates avec à leur tête le président de leur groupe parlementaire. Ils ont critiqué cette décision de la Cour constitutionnelle qui leur fait injonction d'avoir à désigner leurs représentants au niveau des structures nationales et sous-régionales au plus tard le 20 juillet prochain. Les députés n'ont pas été contents, ils sont sortis pour donner leur avis et vous avez les détails de quelques propos rapportés tenus à cette occasion-là. Le souhait du groupe parlementaire, les démocrates, vis-à-vis de la Cour constitutionnelle, par exemple, et le journal qui rapporte que il est important que la Cour constitutionnelle produise les règles de fonctionnement au lieu de s'y mixer dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale, a dit le député Abibou Ouroukoubou. Au cours des législatures précédentes, il est déjà arrivé que des groupes parlementaires refusent d'occuper des postes au sein des bureaux de commission, mais aucune Cour constitutionnel n'avait fait injonction d'occuper ces postes, a-t-il poursuivi. Autrement, eh bien, explique le député, il estime que la Cour constitutionnelle, qui est une institution de régulation pour le respect de la Constitution, risque de légiférer en lieu et place des députés à l'allure où vont les choses, parce qu'à chaque difficulté au Parlement, elle sera saisie pour indiquer la voie à suivre. Quels sont les autres propos tenus là-bas? À cette occasion, c'était hier. Eh bien, achetez Fraternité, lisez, informez-vous toujours. Vous avez, par exemple, à la page 6, la traditionnelle page réservée à l'actualité à l'échelle continentale avec, je dois dire, cette réflexion déjà à la une et lue tout à l'heure, le pari économique du président nigérien avec Abuja quelque peu en crise économique, l'inflation qui monte, qui ne descend pas, malgré les différentes mesures assez draconiennes qu'il a prises. Achetez Fraternité et lisez. Lisez aussi cette actualité au niveau donc de l'Algérie et aussi du Tchad avec ce référendum constitutionnel qui est fixé au 17 décembre prochain, un chronogramme dévoilé, précisé. Achetez Fraternité, lisez et informez-vous. C'est un
Très bon conseil que je vous donne en tout cas. Un autre conseil qui pourrait bien vous être utile, c'est bien de rester fidèle à Canal 3 Bénin, c'est la meilleure chaîne à Cotonou. En tout cas, en matière d'information, le bulletin de l'information est là pour vous en donner la preuve. La patronne de cette rubrique, Florence, déjà installée. Florence, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Allez, dans votre bulletin à suivre, Florence Boussa, Cotonou qui abrite depuis ce mardi c'était hier, la première édition du Parlement francophone régional des jeunes. Sur ces images, c'est une initiative de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui a mobilisé plusieurs jeunes de la sous-région Bénin. Les activités prévues pour durer 7 jours sont une occasion d'apprentissage du travail parlementaire et de brassage entre jeunes venus d'horizons divers. Et puis vous avez, pendant ce temps, le ministre de la Santé qui reçoit en audience une délégation de l'Institut national de la femme, vous l'avez à l'image. C'est une délégation conduite par la présidente de l'institution, Huguette Bokwanyakadja, au menu des échanges avec l'autorité ministérielle, les pistes de renforcement de collaboration pour accompagner l'institution qui a rendu visite au ministre. Voici le bulletin.